Pourquoi le ping-pong, sans contestation possible, c'est le meilleur sport en EPS? Tu charries, c'est évident, ou alors t'as jamais vu un match des frères Lebrun. Voilà, et après avoir vu un échange pareil, tu vas me dire que c'est pas un sport. Fous de moi ou quoi? Et en plus, les élèves, ils adorent ce sport. J'en ai même qui ramènent en cours leur propre raquette. T'as déjà vu ça dans une autre activité, toi? Imagine un élève se ramener avec son poney quand tu fais équitation. Ça n'existe pas, on est d'accord. Par contre, ces élèves-là, c'est des vrais crevards. Jamais ils te prêteront leur raquette personnelle. C'est comme Gollum et son précieux. Bon, après, ils ont pas tort. Ton pote à qui tu l'avais prêté une fois, il l'a fait tomber par terre, il l'a cassé en tapant sur la table. Bref, il l'a tellement maltraité que t'en as perdu confiance en l'humanité. Non, mais je te le dis, meilleur sport en EPS. D'ailleurs, dès que tu fais cette activité, ils veulent tous se défier. Vas-y, je te prends. Premier à 11, c'est quand tu veux. On dirait qu'ils vont se battre, ils sont chauds, je te jure. En plus, si t'es un nombre impair, tu peux faire une tournante. Ça, c'est le meilleur jeu. Ton pote te lève un peu la balle pour que tu puisses matcher et éliminer le meilleur joueur de la classe. Là, tu tiens ta revanche. L'autre, il a plus qu'à replier une moitié de table pour aller s'entraîner tout seul, ce prétentieux. C'est aussi le seul sport où tu peux coller tes élèves sur une question de vocabulaire. Comment on appelle un joueur de ping-pong? Autant un joueur de foot, de volley, de rugby, tout le monde le sait. Mais là, un joueur de ping-pong, t'as aucun élève qui sait que ça s'appelle un pongiste. Et puis avoue, en dehors de l'EPS, quand tu pars en vacances l'été au camping et qu'il y a une table de ping-pong, t'es le plus heureux. T'es jamais contre une partie, surtout quand tes parents ont prévu une visite d'église ou une randonnée. Tu peux prétexter que tu dois améliorer ton service.